Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisque c'est une vidéo haul en fait tout simplement parce que comme vous avez pu le voir peut-être sur la page Facebook ou sur mes autres réseaux sociaux, je suis partie à Sarrebruck donc faire les magasins et là-bas qu'est-ce qu'il y a? Il y a un Primark. Donc forcément ce haul va être majoritairement Primark, donc on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite sachant que j'ai acheté vraiment beaucoup de choses et que du coup cette vidéo va peut-être durer un peu trop longtemps, donc let's go! Donc on va commencer par tout ce qui n'est pas en fait vêtements parce que j'ai ramené pas mal de choses de ce côté là. J'ai ramené, alors là du coup ça se présente pas très bien mais en fait c'est un turban en fait qu'on met sur les cheveux mouillés, donc c'est une espèce de matière un peu microfibre donc qui permet voilà, de sécher les cheveux plus rapidement, donc parce que voilà vous l'avez vu je me suis coupé les cheveux donc maintenant c'est un peu plus facile pour se les sécher. Donc ça j'ai dû payer 2,50€ je crois et il y avait plein de couleurs différentes. Ensuite au rayon chaussettes, je pouvais pas passer à côté, elles étaient trop belles. Voilà, donc en fait c'est trois petites paires de chaussettes, vraiment je crois qu'elles sont bas, je les ai même pas dépliées pour tout vous dire. Avec en fait les petits poneys dessus. Donc on a trois couleurs. Et voilà, elles sont vraiment trop belles. Et elles ont coûté 3,50€. Il y a vraiment pas mal de chaussettes qui étaient sympas. Ensuite je me suis trouvé une petite guirlande, donc toute simple, sachant que j'en avais déjà une de chez Primark que j'adore. Et donc là c'est une toute petite, toute simple avec des lampes en forme d'espèce de, je sais pas trop, de diamant on va dire. Ça fonctionne avec des piles donc on verra c'est bien parce que du coup vous pouvez la placer n'importe où, il n'y a pas besoin de prise. Et elle m'a coûté 6€. Ensuite au rayon déco j'ai trouvé une petite bougie qui était 1€, il y avait plein de senteurs. Donc là j'ai pris White Tea and Peony, donc je pourrais pas vous dire exactement ce que ça sent, mais ça sent vraiment bon. Puis je trouve que la couleur était sympa. Et vraiment là aussi il y a plein de senteurs différents. Donc là aussi vous pouvez vous faire plaisir. Ensuite j'ai trouvé, alors ça, il faut que je dise merci à Anne-Laure parce que c'est elle qui l'a trouvé. Un nouveau tote bag. Il est pas genre trop magnifique. Voilà, et des formes rectangulaires j'en ai pas donc du coup c'est une trop bonne idée. Et il me semble qu'il était en promo à 1€ et quelques. Donc vraiment voilà, un bon plan. Ensuite j'ai été au rayon beauté. Alors j'ai pas acheté grand chose au rayon beauté parce que en fait on était censé aller dans un autre truc de cosmétiques juste après. Donc je me suis repris, et ça j'ai trouvé à la caisse en fait. J'ai repris 2 paquets de lingettes pour le visage. Alors les 2 packs en fait étaient 1,50€ et ça peut toujours servir dans votre salle de bain. Et le truc que j'ai acheté dont je suis vraiment contente, c'est une petite brosse pour le visage. Donc vous savez c'est un peu la mode avec les Clarisonic, sauf que c'est pas du tout le même prix. Et je me dis autant déjà tenter un truc un peu moins cher pour voir ce que ça donne. J'avais vu celle de Kiko mais je sais plus à combien elle est, il me semble qu'elle est aux alentours peut-être entre 6 et 10€. Et bah là aussi ça m'embêtait de mettre du prix dans un truc que je ne servirais pas. Donc du coup là je l'ai trouvée et celle-là il me semble qu'elle a coûté 1,50€. Donc voilà, elle est toute simple, il y a un côté donc avec les poils pour nettoyer. Et puis il y a un espèce de côté pour masser, donc j'ai pas encore utilisé celui-là, j'ai utilisé celui-ci. Avec juste un gel nettoyant, on y va tout doucement en mouvement circulaire. Et c'est parfait vraiment, j'ai l'impression que ma peau est vraiment nettoyée, donc c'est cool. Passer aux vêtements, et là aussi en fait j'ai ramené vraiment pas mal de choses, mais je trouve que j'ai fait plutôt des bonnes affaires. Donc on va commencer, alors là par contre je m'excuse pour la présentation, mais en fait je l'ai déjà porté. Donc je me suis repris un jean en fait slim. Donc là vous voyez absolument pas comment il est mais en fait il est droit. Et la particularité c'est qu'en fait il a des trous au genou. Et ça c'est un modèle que je voulais depuis assez longtemps parce que j'en ai pas. Et donc ceux-là c'est les... je sais plus comment ça s'appelle mais c'est les super stretch skinny jeans. Donc en fait voilà c'est une matière qui est assez élastique et du coup ça c'est vachement agréable à porter. Donc il est bleu brut et taille normale donc voilà, parfait. Et c'est l'article qui m'a coûté le plus cher dans tout ce haul Primark. Il m'a coûté 19€, mais je trouve que pour un jean, voilà, c'est encore plutôt raisonnable. Ensuite, j'ai trouvé un petit pull noir tout simple avec écrit Squad Goals dessus. Donc voilà, donc sachant que j'adore en fait tout ce qui est sweatshirt, j'en ai vraiment plein. Mais j'en avais pas de noir en fait, plutôt simple. Et je trouvais ça celui-ci super sympa. Bon par contre, il est pas du tout épais, donc c'est pas un pull d'hiver. Hein. Mais c'est pas grave. Et du coup voilà, je trouve que l'inscription était sympa. Ensuite, alors, ce truc là, c'est un truc que je veux depuis hyper longtemps. Alors tout le monde n'aimera pas, mais écoutez, moi j'aime, c'est ce que je voulais. Et en fait je me suis acheté une combinaison grenouillère pour adultes, donc, ou une Onesi. Voilà, donc elle est comme ça. Elle est bleue avec des cœurs. Elle est un peu en espèce de matière, j'allais dire presque du pilou pilou. Et elle m'a coûté 10€, donc franchement c'était une affaire, sachant que j'ai Primark, en fait ils en font plein.
Mais en fait, plus elles sont élaborées, en fait, plus elles sont chères. Il y en avait avec des oreilles de lapin, de souris. J'ai vu que les garçons, ils avaient en forme de T-Rex et tout, voilà. Mais moi, je voulais juste un truc confort à porter chez moi. Et franchement, les filles, c'est genre ultra confort. C'est pas sexy, mais quand tu rentres d'une journée un peu pourrie, tu portes ça, tu te fais un masque, tu regardes ta série favorite, tu manges ce que tu veux, et ben genre ta journée, elle se finit que sur une note positive. Ensuite, là rien de très fou, mais en fait quand j'avais fait mon premier Primark à Paris l'année dernière, j'avais acheté des t-shirts basiques à 2,30€, il me semble 2,50€. Et du coup en fait j'ai beaucoup aimé la coupe et la matière, en fait ils ont pas du tout bougé au lavage, donc du coup en fait j'en ai repris. Et là j'ai rien pris de très fou parce que j'en ai pris 3, un noir, un gris et un blanc. Mais voilà, je trouve que pour 2,30€, ils sont vraiment top, la matière est super légère, la coupe est bien. Il y a quand même pas mal de couleurs disponibles, mais moi il me fallait vraiment des basiques, surtout pour le travail. Donc parfait, parfait. Alors ça c'est le deuxième jean, donc qui est de la même coupe et de la même matière que l'autre. Ouais, là il se présente mieux. Donc c'est un slim toujours skinny stretch, je crois que c'est ça. Super stretch skinny, voilà. Ultra soft. Donc là par contre il est bleu, bleu foncé. Sachant que j'en avais déjà un bleu, mais moi je voulais quelque chose voilà, de beaucoup plus slim en fait. Et voilà, donc rien à dire, celui-là, parfait, il m'a coûté 15€. C'est la même matière, très élastique, très agréable à porter. Donc pareil, pour des basiques, je trouve que Primark se débrouille plutôt bien. Ensuite, attends, que je retrouve mon achat sûrement favori. J'avais été un peu voir la collection, en fait, ce qu'ils vendaient chez Primark auparavant, en fait, sur le site, pour voir un peu quelle collection qu'il y avait, parce que chez Primark, il y a souvent des collections... Harry Potter, j'ai vu qu'il y avait du Hunger Games, les Mignons, sur le en fait il y a des collections en rapport avec les films. Et là du coup comme Star Wars est sorti, ils ont fait une collection un peu Star Wars et du coup j'ai trouvé, attention, de cette beauté. Tada! Donc un super t-shirt avec une affiche vintage, donc des premiers derniers films. Les fans vous me comprendrez. Et du coup celui-ci est à 10€ et je trouvais vraiment qu'il était hyper canon. Il est un peu long. Le seul truc qui me gêne c'est que le col est assez en fait ras du cou, mais sinon à part ça vraiment il est super canon et il m'a coûté 10€ je crois. Et il avait vraiment des très jolis, mais c'est sur celui-ci que j'ai craqué. Ensuite avec les achats cosmétiques beauté, puisqu'on a été chez DM, donc moi je connaissais pas, c'est mes copines qui m'ont présenté ça. En fait DM c'est un espèce de revendeurs en fait de cosmétiques, de beauté. Il y avait des shampoings, des gels douche, des produits pour la santé, il y avait de la nourriture bio, enfin vraiment de plein de choses qui qui se trouvent dans un centre commercial de Sherbrooke. Et j'ai trouvé pas mal de petites choses en fait, je me suis fait plutôt plaisir voilà pour un petit budget aussi là de 36€, donc c'était pas mal. Donc du coup tout d'abord j'ai acheté des gels douche Balea, donc en fait qui sont de la marque DM, qui sont vraiment pas chers, je trouve qu'ils sont à moins d'1€. Et voilà, c'est pas forcément des produits qu'on a à la maison, enfin si on a des gels douche en France, hein. Mais voilà, j'avais envie d'acheter des nouvelles choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc en classique par contre j'ai pris vanille coco et l'autre c'est fleurs givrées, donc en fait il y a des fruits de la passion et des roses, oui parce qu'en fait tout est écrit en allemand, donc pour quelqu'un qui habite près de la frontière et qui ne parle pas allemand, voilà c'est un peu compliqué. Et donc voilà, donc j'ai pris ça. J'ai pris aussi du déodorant, donc pareil de la marque Balea aussi, donc celui-ci c'est à la cerise, oui parce que la kirsch, je sais ce que ça veut dire. Pareil, moins d'1€, donc je me suis un peu ravitaillée en déodorant parce que voilà, je fais super attention aux déodorants que je mets parce qu'en fait la plupart en fait me font éternuer, me provoquent des allergies. Voilà. Donc voilà, franchement pour tout ce qui est cosmétique c'est vraiment, enfin gel douche tout ça c'est vraiment un bon plan parce que j'ai vu des grandes marques genre Nivea, j'ai vu du Schwarzkopf, ce genre de choses, était vraiment pas cher, donc du coup je pense que quand on a une liste un peu au préalable préparée, bah ça vaut le coup en fait d'aller chez DM. Mais bon, moi j'y allais surtout pour les cosmétiques, puisqu'en fait on m'avait dit que certains produits étaient vendus beaucoup moins cher qu'en France, ou des marques qu'on n'avait pas en France, donc du coup j'y suis allée pour... Alors il y avait un achat que je voulais absolument et j'ai pas trouvé exactement la version que je voulais, mais bon. Donc je me suis pris le roll-on de chez Jemay, si je me trompe pas. Oui, je crois que c'est ça. C'est donc là le roll-on, vous savez, il y a l'effaceur yeux, et là en fait là c'est le correcteur, mais du coup je m'en sers comme anti-cerne et tout, en fait, pour que ça suffit. Donc c'est le Instant Anti-Age Effect. Donc la teinte que j'ai pris c'est le 01 Light. Donc vous savez c'est le produit en fait, on tourne et le produit se diffuse en fait dans l'emboumousse. Donc je l'ai payé 10€. Et je crois que c'est beaucoup moins cher que ce qu'il y a en France.
Sachant que moi je voulais trouver le grand, mais bon, il n'y avait que celui-là, mais c'est déjà très bien. Donc voilà, en fait ils vendent des grandes marques comme du L'Oréal et du Jumet, et après ils vendent des marques un peu plus distributeurs. Donc par exemple j'ai trouvé un produit donc chez P2, donc ça c'est la marque qui est distribuée chez DM. Donc en fait j'ai repris une poudre compacte donc, qui se présente comme ça, donc avec un miroir, une petite houppette, mais bon vous savez que je m'en servirai pas. Donc ici j'ai pris la numéro 10, Nude Fever. Parce que voilà, j'avais besoin de poudre libre, donc j'en voudrais une compacte que j'emmène avec moi la journée parce qu'une poudre libre, voilà, on va dire que ça va être un peu la catastrophe. Et par contre pour la maison, j'en ai acheté une libre que j'avais pas eu depuis très longtemps. Et là la marque c'est Manhattan, donc pareil je ne connaissais absolument pas. C'est la Stuff Matte Loose Powder et c'est la teinte beige 2. Donc là ça se présente comme ça en fait, un pot avec une petite houppette. Et voilà, on a la poudre à l'intérieur. Donc je sais plus exactement combien ça m'a coûté, je peux vous le dire parce que j'ai encore le ticket de caisse. Alors la Manhattan Poud Powder m'a coûté 7 €, donc c'est le deuxième produit le plus cher. L'effaceur correcteur donc 10. Celle-là elle m'a coûté 4 €, enfin 3,45 €. Voilà, donc c'est vraiment pas cher, c'est vraiment des bons produits. Ensuite je me suis repris un top coat de la marque, je pense que ça doit être la marque distributeur DM, toute basique, donc je l'ai payé 2 €, donc apparemment voilà, j'ai envie de vous dire c'est juste pour faire son job, c'est parce que j'en avais plus et puis j'aime pas forcément mettre très cher dans des top coats. Ensuite je me suis repris forcément un rouge à lèvres, donc j'ai pris celui-ci et celui-ci vient de chez Essence, donc ça c'est une marque que je connaissais donc j'étais un peu plus en confiance sachant que c'est un truc que je mets sur ma bouche. C'est les XXL Long Lasting Lip Gloss Velvet Matte, donc en fait on a l'impression que c'est des gloss mais ils ont quand même un rendu mat. Donc il y avait plus beaucoup de couleurs en fait quand on y a été et en fait j'avais envie d'essayer quelque chose d'assez nude, donc il se présente comme tous les rouges à lèvres mat maintenant qu'on trouve. Après le seul truc c'est que vous voyez en fait le bout est très mou, donc ça peut être un peu gênant à l'application, mais après on s'y fait. C'est une couleur nude toute simple, moi j'ai pris le soft nude, le numéro 06, et par contre il a une odeur ultra caramélisée, donc si comme moi vous aimez pas trop le caramel, ça peut surprendre au début, mais ça va. Le rendu est plutôt opaque, en fait ça donne un film très doux sur les lèvres, mais opaque en fait c'est un peu crémeux, du coup ça n'assèche pas la bouche, et je trouve que la tenue là, est plutôt pas mal. Sinon les trucs intéressants que j'ai acheté chez DM en fait ce sont des rangements maquillage, donc là vous allez les voir déjà plein parce que j'ai déjà rangé mon maquillage. Donc il y a le petit rangement rouge à lèvres comme ça en fait qui me permet de ranger du coup mes rouges à lèvres préférés, parce que comment vous dire que mon meuble derrière est complètement plein. Et j'en ai acheté un beaucoup plus gros qui est comme ceci. Donc sachant que les deux je les ai payés 4 € chacun, et là ça me permet voilà, de ranger certains produits en fait que j'utilise le plus souvent. Et ça me permet de les avoir voilà, à portée de main. Et enfin la dernière chose que j'ai acheté mais dont je peux pas vraiment vous parler parce que je l'ai pas testé, c'est un stylo correcteur en fait pour le vernis. Donc en fait voilà, c'est des tiges imbibées de dissolvant, et en fait ça permet voilà, quand vous débordez un peu en fait, de passer sur le côté pour un peu rectifier et rendre en fait voilà, faire un rendu plus sympa. Donc ça il faudra que je le teste en fait, quand je vais refaire mes ongles. Donc je vous en parlerai sur le blog. En fait j'ai été dans un supermarché, enfin grand supermarché qui s'appelle Globus. C'est pour acheter des petits trucs à grignoter parce que bon voilà, je suis une gourmande, je l'avoue. Et j'ai trouvé des petites choses alors qu'on connaît en France mais donc on ne connaît pas cette marque parce que c'est typiquement allemand. Donc j'ai acheté des, alors, je sais plus comment, par contre je sais pas comment on appelle ça, je crois que c'est des têtes chocolatées. Il y a un autre nom mais je peux plus le dire maintenant, mais vous saurez de quoi je parle. Donc ça se présente comme ça et ça s'appelle Dickmann. Oui. Et bon là du coup en fait vous allez voir la boîte vide parce que voilà, je me suis fait plaisir, mais vous savez c'est les petits bonbons, enfin les petits gâteaux chocolatés comme ça. Donc on en a vu de toutes les sortes et c'est en fait parce qu'ils font des formats très différents. Donc moi j'ai fait ma raisonnable, j'ai pris la petite boîte de 10, mais il y avait genre les méga grosses boîtes. Et donc voilà, donc ça c'est un truc que j'adore, c'est un peu un de mes... Ah, péché mignon. Et j'ai dû payer ça, je ne sais plus. Même pas 1 €, 99 centimes. Donc bon, c'était le bon plan. Après sinon j'ai acheté aussi, du coup comme c'est Pâques, tout ça, j'ai ramené pour ma famille une armée de petits lapins au chocolat. Donc je vous avoue que le mien a déjà fait, voilà,
y est passé. Voilà, donc bon, chocolat et moi, hein, ça fait pas deux. Hein. Et sinon j'en ai profité pour aller au rayon cosmétique parce que du coup il y en avait un aussi et je me suis dit peut-être qu'il y aurait des produits différents, mais en fait il y avait la même chose que chez DM. Donc Essence, Catrice, L'Oréal, P2, Manhattan et tout, mais du coup j'ai pris d'autres petites choses que j'avais pas forcément vues chez DM, dont je vous ferai sûrement une revue sur le blog. Donc de la marque Manhattan, j'ai repris en fait une bébé crème. Alors nous elles sont 5 en 1, mais là-bas elles sont 9 en 1. J'ai pris la teinte 1, donc la teinte numéro 1 c'est Hell. Ça fait peur. Par contre je ne pourrais pas vous lire exactement ce que c'est censé faire parce que comme je vous le dis c'est totalement... Mais en tout cas ce que j'ai compris c'est que c'est une bébé crème donc au fini mat qui est aussi apparemment antibactérienne. En témoigne le petit dessin. Voilà, donc du coup je l'ai déjà testée, c'est celle que je porte aujourd'hui. Donc elle m'a coûté vraiment pas cher, elle m'a coûté 5 €, donc voilà, c'est quand même raisonnable pour une bébé crème de supermarché. La couvrance est pas top top, et je trouve qu'elle a un fini un peu gras, mais en tout cas la couleur me va, parce que celle que j'ai actuellement est un peu trop foncée, donc du coup au niveau des teintes c'est plutôt sympa. Et sinon toujours chez Essence, j'ai repris un mascara. Donc là c'est le I Love Extreme Crazy Volume Mascara. Donc celui-ci il m'a coûté, si je ne dis pas de bêtises, 2,75 €. Donc voilà, là aussi c'est pas vraiment une... c'est pas la ruine. Donc j'ai pris la teinte noire basique. Donc voilà, on a par contre une brosse extra longue qui est un peu rigide quand même. Et pour l'instant je peux pas dire que j'en suis satisfaite parce qu'en fait je ne l'ai porté que 2 fois, mais il fait énormément de paquets parce que du coup je vais vous le remontrer. Voilà, la matière se dépose énormément sur la brosse et en fait on en fout un peu partout. Je pense qu'il faut juste que je l'adopte et que je le dompte. Mais voilà, donc pour le prix c'était vraiment, vraiment pas cher. Donc voilà, ce haul Sarrebruck est terminé, j'espère que ça vous a plu. Normalement il y a un vlog qui va arriver dans pas longtemps parce que bon, il fallait absolument que je filme ma première venue à Sarrebruck, ma venue dans le Primark qui fait 3 étages. Donc on se retrouve très vite sur le blog, sur la chaîne.